Champagne, mesdames. Oh, mais avec plaisir. Merci beaucoup. Je vais revenir. Oh, Jensen, tu en as de la chance. Hamilton est quelqu'un de si merveilleux. Alors épouse-le. Ne commence pas. Je ne suis pas amoureuse de lui. Amoureuse? Je n'étais pas amoureuse de ton père, qu'il repose en paix quand je l'ai épousé. Mais l'amour est venu et ça sera pareil pour toi. Non. J'ai pris ma décision. Je vais annuler le mariage. C'était très drôle. Mais les meilleures choses ont une fin. J'espère que ça vous a plu et qu'on pourra remettre ça. Alors, à très bientôt. Oh là. Monsieur King, Quoi? je trouve ça scandaleux. Quoi? D'avoir rencontré ces trois charmantes enfants sur la plage? Je voulais parler de votre tenue. C'est notre plus importante soirée de l'année. Celle qui est la plus habillée. Vous y arrivez vêtu d'un simple maillot. Conrad, vous devriez vous détendre. Mon smoking est en bas dans les vestiaires. C'est moi qui vous ai fait entrer dans ce club. Et je peux aussi vous en faire chasser. Et si vous recommencez une fois de plus, alors croyez-moi, je vous aurai. Conrad, nous savons parfaitement comment je suis entré ici. Alors pas de menaces, mon cher président. Ce serait mauvais pour vous, ainsi que pour votre épouse. Excusez-moi. Émilie, ma chérie, quelle superbe robe tu as ce soir. Je l'adore. Salut, Wally. Tiens, c'est pour toi. Ah, Doc, comment va votre nouvelle baignoire? Parfaite. Si jamais vous avez un problème, passez-moi un coup de fil. Je m'occuperai de ça tout de suite. Personnellement. Vous êtes en train d'inonder mes souliers vernis. Oh, ça par exemple. Tenez, c'est chez vous. Mais ce poseur de baignoire. Personne n'a vu ma bouée de nan? Non? Cet homme est un véritable porc. Non, maman. C'est le seul membre de ce club qui est un peu d'humour. C'est scandaleux. Wally. Ah, la voilà enfin, ma vilaine caricaturiste. Mais tu as certainement réussi à froisser quelques personnes. Seulement quelques-unes, enfin la soirée commence. Wally, il faut qu'on discute. Mes oreilles sont toutes oui. Non, dans un endroit plus discret. Tu ne veux pas dire aux toilettes, j'espère? Tu n'es pas possible. Oui, c'est ce qu'ils disent. Pourquoi pas au sauna? Dans 10 minutes. Jensen, ils vont bientôt ouvrir la salle de bain. Madame Farnsworth, vous êtes absolument magnifique ce soir. Vous me garderez bien une danse. Seulement si c'est sur votre tombe. Ça veut dire oui ou non? Viens, ma chérie. Attendez, je n'ai pas fini de parler à votre fille. Moi aussi. Wally! Oh, tu n'as rien de cassé. Si vous osez retoucher à ma fiancée un jour, je vous tue. Ça va. Non, je vais bien. Je vais bien. Mais je crois qu'un petit sauna s'impose. Ça soulage, pas vrai? Dieu, c'est... Tu viens? Non, laisse-moi. Bonsoir, Monsieur King. Pour 5 $, Archie, d'après vous, combien de doigts? 4. Faux. Mais en voilà 20. Je vais prendre un petit sauna. Je vais avoir de la compagnie. Alors si vous entendez du bruit, vous ne venez pas nous déranger. Compris? Comme vous voudrez, Monsieur King. À part ton séducteur, il n'y a personne ici, Jensen. Tu peux entrer. Et qu'est-ce qui arrive?
Amos, Peter. Ça va bien, oui. Tout va bien. Tout va très bien, oui, oui. Oui. Mais c'est quoi ce sac? C'est mais rien. J'ai rien du tout. Alors, chut, venez. Fermez cette porte. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce petit sac, je l'aime. Winnie, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'étais sur le port, je regardais les jolis bateaux et je rêvais que j'en avais un. Vous savez, c'est là que j'ai vu sur la berge, j'ai pensé que quelqu'un m'oubliait son déjeuner. J'ai cru que j'allais trouver dedans des céleris, des artichauts, mais non, il y avait ça, il y avait ça. Et regardez, il y a $1 million. Je n'avais jamais vu $1 million avant, pas vous, enfin oui, vous peut-être, mais moi je veux dire, comment je peux le garder? Winnie, si vous avez trouvé $1 million, quelqu'un a dû perdre $1 million. C'est vrai, il était sûrement un criminel. C'est peut-être le produit d'un trafic de drogue ou d'une attaque de banque. Mais écoute, non mais attendez une minute, mais alors si c'est pas ça, supposons qu'après enquête, personne ne le réclame. Alors, est-ce que je pourrais le garder? Winnie, s'il n'y a rien de trop louche dans cet argent que tu as trouvé sur le port, si personne ne l'a réclamé d'ici 90 jours, il sera à toi. 90 jours, hein. D'accord. Alors je suis riche, j'ai touché le jackpot. D'accord, je m'en vais, je vous laisse. Je peux avoir un reçu pour ça? Non, c'est vrai, non, je vous crois. Je vous fais confiance. Me voilà riche! Oui. Très bien, on arrive. Un membre du Beverly Hills Country Club s'est fait assassiner. Et comment? Quelqu'un voulait le faire cuire. Alors, Lily, J'espère que vous aimez vos victimes bien cuites, chef, parce qu'on ne pourra pas le revoir. qu'est-ce qui s'est passé? Ce truc était coincé dans les poignets et l'a empêché de sortir. Quant au thermostat, il était réglé à 130 degrés. Regardez ces mains. Il se les est abîmés à force de taper pour appeler au secours, mais personne n'est venu. Son visage me dit quelque chose. C'est normal, on le voyait à la télé dans les pubs presque jour et nuit. Wally King. Ah oui, le roi des bains bouillonnants. Si vous n'avez pas acheté votre sauna ou votre bain à remouche chez moi, quelle douche froide. Vous savez à qui appartient ce club, Lily? Non, il n'y a pas de nom sur le manche, mais il y a au moins 1 ou 2 empreintes dessus. Et en ce qui concerne le thermostat? Chou blanc. Qui a trouvé le corps? Jensen Farnsworth. Je vais voir ce monsieur. Ah, ce monsieur est une fille. Une femme dans le vestiaire des hommes? Ce n'est pas aussi choquant qu'il y paraît. Certains membres se servaient de cette facilité pour fixer leur petit rendez-vous. Et M. King le premier. Commissaire, c'est Archie Cook. Il s'occupe du vestiaire des hommes. Bonsoir, M. Cook. Est-ce que vous avez vu M. King? Non, excusez-moi. Est-ce que vous saviez que M. King était dans le sauna? Je ne savais même pas qu'il était dans le vestiaire. Et où étiez-vous? Je devais être dans la lingerie. Je rangeais les serviettes. Et vous n'avez rien entendu? Vous n'avez entendu entrer personne? Vous n'avez pas entendu M. King taper pour appeler à l'aide? Non. J'aurais bien voulu. J'adorais M. King. Il m'a toujours traité avec respect. Club de golf était si chaud que c'est à peine si j'ai pu le tenir assez longtemps pour débloquer la porte du sauna. Que faisiez-vous dans le vestiaire des hommes, mademoiselle Farnsworth? Je venais retrouver Wally. Nous devions faire l'amour dans le sauna. Alors, vous étiez amant? Non. Non, quelqu'un l'a tué avant qu'on le soit devenu. Et je peux très bien vous dire qui. Mon fiancé, Hamilton Payne, 3e du nom. Plus tôt dans la soirée, il a attaqué Wally à la réception. Attaqué? Il l'a frappé devant tout le monde. Et pour que ce soit encore pire, j'ai rompu nos fiançailles ce soir. Et Hamilton m'a demandé si c'était à cause de Wally. Je lui ai dit que oui. Je suis tombée amoureuse de Wally King. Hamilton est devenu fou et c'est là qu'il l'a dit. Dit quoi? Notre mariage est peut-être à l'eau, mais Wally King est un homme mort. Monsieur Payne, je suis le commissaire Burke, et voici mon fils, l'inspecteur Burke. Enchanté. C'est un joli ballon. Ravi que vous disiez ça. J'envisage d'acheter la société qui l'a conçu. Je fais dans le capital risque, j'achète des petites boîtes avec un gros potentiel. Comme celle qui a fait ça. C'est exact. Qu'est-ce qui est arrivé à votre main? Oh, je me suis brûlé. Comment? En voulant allumer ce brûleur à gaz, tôt ce matin. Mais ce n'est rien.
Est-ce que vous seriez intéressé par l'achat d'un de ces jouets? Tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est de retrouver le meurtrier. Est-ce que je suis suspect? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Notre mariage est peut-être un lot, mais Wally King est un homme mort. Enfin, sorti de son contexte, ça sonne plutôt mal, pas vrai? Vous pouvez remettre ça dans son contexte? Ma fiancée venait de me dire que c'était fini entre nous. Et après, pour couronner le tout, j'ai découvert que c'était à cause de ce pathétique débris de Wally King. Et maintenant que Wally King a été tué, vous espérez la reconquérir? Oui. Mais je n'avais pas besoin de le tuer pour ça. S'il y a une chose que j'ai apprise dans les affaires, c'est que les problèmes comme Wally King finissent toujours par se régler tout seuls. Eh bien, monsieur le capitaliste à risque, vous voulez bien prendre le risque de nous dire qui voulait le voir sous terre? C'est facile. La mère de ma fiancée, Frances Farnsworth. Quand Wally King est entré au club, elle l'a attaqué et lui a presque arraché les yeux. Pourquoi? C'est à vous de trouver la réponse. Ah, nous la trouverons. Peter, allons voir si monsieur Payne nous a fourni une piste sérieuse, ou si ce n'est que du vent. Oh, Wagner, la Valkyrie. Beverly Mayfair. Tu la connais? Si je la connais, mais c'est la prima donna de la New York City Civic Opera Company. Bravo, Beverly, bravo. Madame Farnsworth. L'opéra n'est pas de l'opéra si l'on n'entend pas en direct. J'ai invité Beverly pour une petite soirée privée. Mais vous devez être ici pour Wally King. Oui, nous avons cru comprendre que vous n'étiez pas précisément très lié avec lui. Cet homme était une abomination. Alors vous l'avez agressé? Plutôt 2 fois qu'une. Le premier jour où il est devenu membre de notre country club, je l'ai trouvé qui se cachait dans le vestiaire des dames. Il m'a dit qu'il prenait des mesures pour un nouveau sauna qu'il voulait donner au club. Il prenait bien des mesures, c'est vrai, mais des 6 jeunes femmes nues qui étaient sous la douche à ce moment-là, l'une d'elles était ma fille. C'est pour moi, excusez-moi. Je suis content que vous ayez parlé de votre fille. Je suis sûr que vous ne deviez pas être ravi qu'elle s'intéresse autant à Wally King. Vous croyez que j'ai tué Wally King pour l'empêcher de fréquenter Jensen? L'idée m'a traversé l'esprit. Eh bien, ne la retenez pas. Parce que le problème, ce n'était pas Wally King, c'était ma fille. Si j'avais tué tous les petits copains de ma fille que je n'aimais pas, j'aurais commis 100 meurtres. Oh, Beverly revient pour nous enchanter. Vous pouvez rester avec moi si vous le désirez. Merci beaucoup. Papa, tu ferais mieux de t'asseoir, c'était Lily. Elle a réussi à trouver à qui appartenait le club qui a bloqué Wally King dans le sauna. Il appartient au président, Conrad Hill. Tu as perdu ta balle, Conrad? Moi, je vais la trouver. Ah bah tu ferais mieux, il y a 100 billets en jeu sur ce trou et je sais bien que tu détestes perdre surtout de l'argent. Espèce de pourri. Oh, ça y est, la voilà, hein, je l'ai retrouvée. Et tu sais quoi? Elle est parfaitement placée. Je suis vraiment désolé d'interrompre votre partie. Oh, commissaire Burke, un des membres du club, le docteur John Richmond. C'est terrible pour Wally King, pas vrai? Oh, désolé. Attention. Oh, c'est la 3e fois que je fais ça aujourd'hui. Et voilà. Attendez. Oh, merci. J'espère que vous venez pour nous dire que vous avez enfin arrêté l'assassin. Non, mais nous avons de très gros soupçons. Ah, oui, bien. Il faut prendre un fer 5, à mon avis. Mais vous n'avez pas de fer 5? Oh non, c'est bon, j'ai dû le perdre. Ah, nous l'avons trouvé. C'est justement le club qui a servi à enfermer Wally King dans le sauna. Non mais attendez une minute, ce n'est pas parce qu'on s'est servi de mon club que ça veut dire que je l'ai tué. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas fait. Ça aurait été vraiment stupide de me servir de mon propre club pour commettre un meurtre. Ah, ou vraiment malin. Je range mes clubs dans la pièce réservée à ça. N'importe qui pouvait y entrer et s'en emparer. Et en plus... Je n'avais absolument aucune raison de tuer Wally. C'est un vieil ami. Oh, dommage, Doc. Ah, j'aurais dû prendre un 3. À votre avis, qui a tué Wally King? Je n'en ai pas la moindre idée, mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas un membre de ce club. Non? Ah non. Oui, c'est sans doute le country club le plus huppé d'Amérique. Nos membres n'ont pas pour habitude de s'entretuer. Excepté sur le terrain de golf, bien sûr.
Eh bien, j'accepte l'échec ou du liquide, docteur. Qu'est-ce que c'est sa spécialité? Chirurgie esthétique. J'ai rentré les noms des membres du club dans l'ordinateur et 2 personnes sont connues de nos services. L'une est notre fan d'opéra, Frances Farnsworth. Ah, et pourquoi l'avait-on arrêté? Vol à l'étalage. Pas une, mais 15 fois. Et dans certains des magasins les plus chics de Beverly Hills, la cour a désigné un psychiatre qui a diagnostiqué une kleptomanie aiguë. Et elle n'a jamais été condamnée. Sa kleptomanie ne fait pas forcément d'elle un meurtrier. Et quelqu'un qui s'est fait arrêter pour violence et tentative de meurtre. Mais qui a-t-on agressé? Wally King. Et qui l'avait agressé? Notre chirurgien esthétique, le docteur John Richmond. Bonjour. Bonjour. Je cherche le docteur Richmond et il doit m'attendre. Oh oui, bien sûr que oui. Enfilez ça. Ah, commissaire Burke. Ah ben, vous êtes juste à l'heure. Le commissaire Burke? Je croyais que vous étiez le docteur Fortado. Au téléphone, vous m'avez dit que c'était Je urgent. le savais, mais sûrement pas autant que ce que vous faites là. Je vais attendre dehors. Non, non, ne partez pas. J'ai presque fini. Mais pourquoi vouliez-vous me voir? Pour votre petite affaire de tentative de meurtre. Ah, je vois que ma femme a gagné son pari. Quel pari? Qu'il ne faudrait pas très longtemps avant que la police ne me soupçonne d'avoir tué Wally King. Écoutez, nous savons qu'il y a 6 mois, vous avez tenté de le tuer avec un scalpel, c'est bien ça? Oui, c'est vrai. S'il ne s'était pas enfui, je lui aurais tranché la gorge. Vous voulez bien mettre votre doigt là? Bien sûr. Non, non, je plaisante. Moi aussi. Très bien, les amis, vous refermez. Hey. Oh non. Vous me ramasserez ça. Désolé de vous dire ça, mais pour un chirurgien, vous avez l'air plutôt... Empoté. Oui. Ah, c'est pour ça que je suis devenu chirurgien. Je suis si maladroit avec mes muscles, je suis un vrai désastre. Heureusement, la chirurgie n'a rien à voir avec les principaux muscles. On se sert de ses doigts, et croyez-le ou non, mais quand j'entre dans un bloc opératoire, il se change en instrument de précision. Ce qui nous ramène à ce scalpel brandi contre Wally King. Enfin, le roi des baignoires m'avait proposé une affaire sur un bain Armou, un très bas prix, la pause gratuite. Alors, j'ai accepté son offre. Vous n'avez pas été satisfait de ses services? Non, oh, il l'a installé comme prévu, en respectant le devis. Mais quand je suis rentré un peu plus tôt pour l'essayer, j'ai découvert que ma femme avait déjà exploré une partie de ses bienfaits avec Wally King. Et c'est là que vous l'avez attaqué. C'était humain, j'ai perdu mon sang-froid. Mais je suis aussi un médecin, je supprime pas des vies, j'en sauve. Merci de votre accueil, docteur. De rien. Oh, à propos, vous avez déjà discuté avec Jensen Farford de tout ça? Mon fils l'a interrogé la nuit du meurtre. C'est elle qui avait trouvé le corps. C'est elle aussi qui avait essayé d'écraser Wally King à la sortie du parking un soir avec sa Porsche. C'est vrai? Eh oui, il y a 6 mois de ça. Vous savez pourquoi? Non, mais inutile d'être un génie pour deviner que ça va faire d'elle un suspect. Non, mais il faut être un flic pour trouver pourquoi. Excusez ma tenue, mais j'étais justement en train de mélanger mes couleurs. Vous êtes salement riche? Je vis confortablement. Non, non, la série de dessins salement riche, c'est vous? Je sais que c'est grave. Ah non, j'adore ça. Vous savez vraiment caricaturer les riches, c'est génial. Enfin, c'est facile quand vous grandissez avec une cuillère en argent dans le bec. J'avais des hochets plaqués or. Ça, par exemple, c'est super. Ça va paraître demain, c'est ça? Non. Non, mes dessins sont publiés simultanément dans 300 quotidiens à travers le pays. Alors je dois garder 6 semaines d'avance. Mais je ne pense pas que vous soyez venu pour me parler de mes petits dessins. Vous m'avez dit que vous aimiez Wally King. C'est vrai. Essayer de le renverser dans le parking du club, ce n'est pas une preuve d'amour, d'après moi. Mon Dieu, j'avais pratiquement oublié cette histoire. Alors c'est vrai, vous avez essayé de l'écraser avec votre voiture. Ça, c'était avant que je ne fasse sa connaissance. Vous ne le connaissiez pas et vous essayez Je vais de vous le le tuer. dire autrement. À ce moment-là, Wally King me connaissait bien mieux que je ne le connaissais. Vous voulez dire quand il s'est glissé dans le vestiaire des dames et qu'il a- Exact. Le jour où j'ai essayé de le renverser, je venais d'apprendre qu'il avait pris des photos de nous sous la douche et qu'il les montrait partout dans le club. Quelle élégance, hein? Wally a plongé dans la fontaine pour éviter ma voiture et il avait l'air si pathétique avec ses affaires trempées que j'ai trouvé que c'était un peu dur pour lui. J'arrive pas à vous croire. C'est là que vous êtes tombée amoureuse de lui?
Oui, vous vous rendez compte? Cet homme était assez vieux pour être votre père. Là, on croirait presque entendre parler ma mère. Désolé, ce ne sont pas mes affaires. À ce propos, j'ai découvert que ce n'était pas vrai, qu'il n'avait pas pris de photos de nous sous la douche, que ce n'était qu'une rumeur. Et vous avez entendu des rumeurs sur ceux qui voulaient tuer Wally King? Pas des rumeurs, mais j'ai bien certains soupçons. Même si je pense que je ne devrais pas vous les dire. Si vous savez quoi que ce soit à propos de cette enquête, dites-le moi. Il y avait une personne qui rêvait que Wally soit chassé du club, et je crois qu'elle a dû faire vraiment tout ce qu'il fallait pour que ça se produise. Comment s'appelle-t-elle? Votre mère? En personne. Manifestement, Jensen Farnsworth ne sait pas que les liens du sang sont plus forts que de l'eau. D'abord, elle accuse son ex-fiancé de meurtre, et là, elle pointe un doigt sur sa mère. J'ai vérifié dans les papiers du club. Frances Farnsworth a déposé plein de pétitions pour que Wally se fasse expulser. Et la seule chose qui est plus dure que d'entrer au Beverly Hills Country Club, c'est de s'en faire jeter dehors. C'est vrai. Henri, c'est une simple question. Quelle somme Escamos vous verse? Ce ne sont pas vos affaires. Oui, mais ce seraient mes affaires si je vous doublais votre salaire. Vous doubleriez mon salaire? Vous savez ce que ma mère disait toujours, si tu veux le meilleur, tu dois le payer. Est-ce qu'on interrompt quelque chose? Winnie trouve que vous ne me payez pas assez. Il veut que je travaille pour lui. Vraiment, Winnie? Dans ton restaurant? Oh non, je vais... non, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais m'offrir le manoir qui est à côté. Apparemment, tous ces billets ont dû vous monter à la tête. Vous savez, ça m'étonnerait beaucoup que vous puissiez vraiment le garder, ce $1 million. Amos, vous n'avez pas compris. Réfléchissez, si Dieu m'a donné cet argent, il ne va pas me le reprendre. Non, il m'a choisi. Le pognon va être à moi, ce château va être à moi, et j'espère bien qu'Henri va l'être aussi. Bon, allez, au revoir. Je crois que je l'aimais mieux quand il était pauvre. Des patates au jus de truffe. Vous préférez? Oh, à propos, Peter, Lily a appelé. Elle a trouvé 3 sortes d'empreintes sur le fer 5 qui a servi à coincer Wally dans le sauna. L'une d'elles appartient à leur cher président Conrad Hill. C'est pas surprenant, c'était son club de golf. Mais Jensen Farnsworth a laissé aussi les siennes sur ce club, ce qui n'est pas non plus surprenant, puisqu'on sait qu'elle a dû toucher le club pour débloquer la porte. Merci, Henri. Mais si c'est pas elle qui l'avait mis là avant. Et la 3e empreinte? Ah, celle-là, c'est une surprise. Elle appartient à notre roi du capital risque, Hamilton Penn, 3e du nom. Je me demande comment ces empreintes sont arrivées là. C'est pour ça qu'on est si bien payé. Henri, trouvez à quelle heure Hamilton Penn devait jouer. Commissaire Burke. Madame Farnsworth. Madame Farnsworth, vous avez oublié de signer pour vos achats à la boutique. Et dois-je mettre la vissière aussi sur votre note? Quoi? Oh, excusez-moi, j'ai oublié que je l'avais mise. Je l'adore. Tenez, voilà. Merci. Vous savez, je suis ravi d'être tombé sur vous. Ah, et pourquoi ça? Eh bien, vous avez présenté au comité directeur au moins 7 pétitions pour que Wally King soit expulsé du club. Est-ce que ça veut forcément dire que je l'ai tué? Ça fait de vous une suspecte. Sur une très longue liste. Excepté ma fille, je ne crois pas que vous trouverez un seul membre de ce club qui aimait ce porc. Maintenant, excusez-moi, j'ai un cours qui m'attend. Distance? 95 mètres jusqu'au drapeau. Vent négligeable. Green légèrement incliné sur la gauche. Je suggère un pinching wedge. Une autre entreprise que vous envisagez d'acheter? Non, je l'ai déjà, celle-là. Chip, le caddie du futur. Pitching wedge. Pinching wedge. Laissez-moi deviner. D'autres questions sur Wally King? On a retrouvé vos empreintes sur le club de golf qui a servi à coincer Wally dans le sauna. Joli coup, monsieur Hamilton Penn, 3e. Il a encore des progrès à faire. Moi aussi. Pourquoi vos empreintes étaient-elles sur ce club? Aucune idée. À qui appartient-il? À votre président, Conrad Hill. Alors ça explique tout. Nous avions joué ensemble l'après-midi pour notre Grand Prix. J'ai envoyé ma balle dans l'eau au 15e trou. Et j'ai jeté mon fer 5 dans la rivière. Il m'a fallu un fer 5 au trou suivant, alors j'ai pris celui de Conrad. Je vérifierai ce que vous dites. Je détestais Wally King, mais je ne l'ai pas tué. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Si tout le monde haïssait Wally King comme vous le prétendez, comment a-t-il réussi à entrer dans le club? Eh bien, quand notre président vient vous voir et vous dit « Rendez-moi un service, je veux que vous votiez pour Wally King », vous le faites. Conrad Hill l'a fait entrer? De force en travers de nos gorges serait plus exact. Je crois que je vais avoir une discussion avec votre président. Il avait 4 trous d'avance sur moi, vous le trouverez sûrement au vestiaire. Amène-toi, Chip. Oui, monsieur. Tenez, voilà, monsieur Collins.
Archie, c'est le commissaire Burke. Ah. Et comment allez-vous? Bien. Je voudrais voir Conrad Hill. Oh, vous venez de le manquer. Il a dit que ça suffisait pour aujourd'hui. Ah, Monsieur York, j'ai remplacé les pointes sous vos chaussures. Elles sont comme neuves. Merci, Archie. Comment faites-vous, Archie? Comment quoi? Vous êtes aveugle? Comment saviez-vous que c'était Monsieur York? Ah, j'ai reconnu son pas. Vous pouvez reconnaître tous les membres à leur pas. Oh, beaucoup. Vous savez, n'est-ce pas? Je sais quoi? Qui a tué Wally King? Non. Je vous l'ai déjà dit. J'étais dans la lingerie quand c'est arrivé. Archie, vous savez reconnaître un homme à sa façon de marcher. Je sais reconnaître un homme qui raconte des histoires. Ouais. J'ai entendu quelqu'un entrer dans le vestiaire juste avant que M. King ne soit tué. Qui? C'était notre président. Conrad Hill. Ah, vous êtes très doué. Oh, merci. Nous nous entraînons seulement pour la fête où on élira le meilleur quatuor vocal dans un mois. C'est dommage que vous ne puissiez pas participer à la compétition. Vous avez vraiment une belle voix. Merci, merci. Mais j'ai un air fait pour vous. Ah, oui. Et il va faire vraiment chaud pour toi ce soir. Enfin. À moins que ce ne soit plus tôt, il va faire vraiment chaud dans ton cher sauna ce soir. La même heure demain, les amis? Oui, à demain. Je croyais qu'on avait réglé l'affaire de mon club de golf, celui qui aurait servi à commettre un meurtre. Moi aussi. Mais maintenant, il y a malheureusement aussi un témoin visuel, ou plutôt en fait, un témoin auditif. Est-ce que vous voulez parler de mon employé des vestiaires, Archie Cook? Il a menti pour vous protéger. C'est rare de nos jours de trouver ce genre de loyauté chez un employé. J'ai sauvé la vie d'Archie en Corée, même si je ne lui ai pas sauvé la vue. Moi, j'y ai pratiquement perdu l'usage d'une jambe. Après la guerre, j'ai trouvé à Archie un travail dans ce club, alors je suppose qu'on peut dire que j'ai mérité sa loyauté. Mais je ne lui ai jamais demandé de mentir pour moi. Il dit qu'il vous a entendu marcher dans les vestiaires un petit moment avant l'assassinat. Vous avez une façon spéciale de marcher. Vous boitez. Je l'ai bien vu sur le terrain de golf. Oui, c'est vrai, je boite comme tous ceux qui ont une canne. Ou un assassin transportant un fer 5 et s'en servant comme d'une canne, pour qu'on le prenne pour moi. Vous voulez dire que vous n'étiez pas dans les vestiaires? Absolument pas. Pas avant qu'on retrouve le corps. Vous avez harcelé les autres membres du club pour qu'ils y fassent entrer Wally, et après vous avez refusé de les laisser le mettre dehors. Pourquoi? Parce que je suis désordonné. Wally avait installé un bain à remous chez nous. Et une semaine après, une panne. Je refais appel à lui. Et là, il trouve le problème. Un petit cœur en or, avec sa chaîne, était venu se coincer dans la pompe. Malheureusement, d'après l'inscription qui était sur ce petit cœur, il était parfaitement clair qu'il n'appartenait pas à ma femme, mais à sa meilleure amie. Vous voulez dire qu'il vous a fait chanter, c'est ça? Ou je le faisais entrer au club, ou il mettait ma femme au courant que je passais mes après-midi à faire des galipettes avec sa meilleure amie. Maintenant qu'il est mort, vous n'avez plus de raison d'avoir peur. Oh, mais j'en ai. Si vous pensez que je l'ai tué, ce n'est pas vrai. Je le jure. J'espère que vous dites la vérité, Monsieur Hill. C'est drôle, mais je ne vous vois pas du tout chantant le blues à Sing Sing. Tu sais, Hamilton Penn, troisième du nom, avait raison. Les riches ne sont pas comme tous les autres. Ce type a tellement d'appui que quand j'essaie de me renseigner sur lui, je me heurte à un véritable mur chaque fois que j'ose prononcer son nom. Nos suspects sont peut-être riches, mais n'ont pas encore le droit de commettre des meurtres. Mais je sais pas, moi, enfin, ça nous mène vraiment nulle part. Temporairement. Ouais, enfin, ça devait bien se produire un jour ou l'autre. Qu'est-ce qui devait se produire? Un cas qu'on ne pourrait pas résoudre. Les meurtres, en général, c'est comme les puzzles. Certains sont plus longs à résoudre que d'autres. Burke Dixit. Mais enfin quoi, depuis le temps que tu es dans la police, il doit bien y avoir un assassin qui t'a échappé. Eh bien, en fait, il y en a eu 3, mais ils ne sont pas tirés d'affaire.
Il court toujours. Et un jour, je vais les capturer. Lily, remonte-moi le moral. Dis-moi quelque chose de bien. Tu as une très jolie cravate, Peter. J'espérais quelque chose d'un peu plus en rapport avec notre enquête. Demandez et vous serez servi. Il y avait une demi-douzaine d'empreintes à l'intérieur du placard de Wally et j'ai réussi à démontrer que 5 d'entre elles étaient à lui. Et la 6e? Elle appartient à une femme. Non, attendez une minute. Une femme laisse ses empreintes à l'intérieur du vestiaire des hommes et à l'intérieur d'un casier? Ça mérite attention. C'est à elle qu'il faut dire ça. À votre riche kleptomane chérie, Frances Farnsworth. Bonjour. Bonjour. Encore des questions? J'en ai bien peur. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Si je tape quelques balles, je dois céder ma place dans 20 minutes. Oh, allez-y, tapez. Je n'ai pas réalisé que les vestiaires des dames étaient toujours complets. Ils ne le sont pas. Alors pourquoi a-t-on retrouvé vos empreintes dans le vestiaire des hommes? Oh, je croyais avoir effacé toutes mes traces. Y compris vos empreintes sur le fer 5? Je n'ai jamais touché à ce fer 5 et je n'ai pas tué Wally King. Alors comment a-t-on pu retrouver vos empreintes dans son casier? J'ai en effet été dans le vestiaire des hommes le soir où Wally s'est fait tuer pour lui laisser une lettre. Une lettre? Une supplique pour qu'il laisse ma fille tranquille. Son mariage allait tomber à l'eau à cause de ce type. J'avais passé des années à préparer ce mariage. Je ne l'ai pas renoncé sans réagir. J'aimerais vous croire, Madame Farnsworth, mais on n'a trouvé aucune lettre de vous dans son casier. Alors il a dû la lire et la jeter après, ou peut-être que c'est votre assassin qui l'a. Encore autre chose? Non. Bonne partie. Là-bas, c'est notre practice. Et en tant que nouveau membre, vous aurez droit à des cours gratuits avec notre pro. Et bien sûr, un nombre illimité de balles. Oh, Amos, regardez, c'est moi. Ciao. J'espère que les fonctionnaires ne sont pas acceptés dans ce club. Oh non, bien sûr que non. Formidable, alors je peux m'y inscrire. Papa, on a déjà résolu un mystère. J'ai trouvé pourquoi il était si dur d'avoir des tuyaux sur Hamilton Penn le 3e. Tout était bloqué par une agence fédérale. Laquelle? Est-ce que tu es prêt? La CIA. Je crois qu'on devrait faire un peu d'espionnage. Ciao. Ça veut dire au revoir, Taylor. 6 points, le mot compte triple. Ça me met très loin devant. Jeu, 7 et match. Quel mauvais joueur. J'ai un mot pour vous. Allez-y. En 8 lettres. On dirait que vous avez découvert mon vrai métier. Si nous avions su que vous étiez entraîné à tuer pour la CIA, vous auriez été notre principal suspect depuis le commencement. Et vous vous seriez trompé depuis le commencement. La CIA m'a engagé à ma sortie d'Harvard. J'étais pour eux le parfait agent d'une riche famille, au-dessus de tout soupçon, quand je parcourais le monde. Pour tuer des hommes? Des ennemis. Où auriez-vous classé Wally King? Dans les rivaux. Je ne vois pas la différence. Moi, si. C'est pour ça que je l'ai pas tué. La CIA vous a appris à tuer, je parie qu'elle vous a aussi appris à mentir. Oh oui. Alors comment puis-je savoir si vous m'avez dit la vérité? Là, désolé, mais il va falloir me croire. Amos, j'ai vraiment besoin de votre avis. J'ai fait une offre pour le manoir, versé des arts pour la Rolls-Royce. J'ai post-daté un chèque pour le Country Club. Alors ça y est, mes grosses dépenses sont terminées. C'est vrai. Bip, 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 bip. Maintenant, je voudrais investir le reste. Mais comment? Les métaux précieux, l'alimentation, notre présidente, ça lui a réussi, pas vrai? Il paraît que le porc va encore monter. Amos, qu'en pensez-vous? Ce que je vous conseille, c'est la prudence. Ah, c'est ça. Dans les poulets. Compris. Non, je vous supplie vraiment de ne pas compter sur cet argent avant d'être sûr que ce sera votre argent. Oui, mais pourquoi avez-vous avez appris du nouveau? Quelqu'un vous l'a réclamé? Non, pas encore. Oh, c'est formidable. Je suis soulagé. C'est super. Ce million est à moi. Seulement riche. Si c'est ça, alors tant mieux. Non. Je voulais parler du dessin de Jensen qui est paru ce matin. Tu devrais le regarder. Et la légende, c'est oui, mais c'est une chaleur saine. Elle a dû dessiner ça après le meurtre. Non. Elle m'a dit qu'elle les faisait longtemps avant. Elle doit toujours avoir 6 semaines d'avance sur la parution. 6 semaines. Jensen Farnsworth est soit une voyante, soit notre assassin. Ce n'est pas très bon pour moi. Ça accrédite la préméditation? Je n'avais pas de raison de tuer Wally, et vous le savez.
Moi, je crois que vous détestiez Wally autant que tous les autres membres du club. Non, j'étais amoureuse de lui. Comment vous expliquez ce dessin, alors? Une coïncidence. Il faudra trouver mieux que ça, Jensen. Bon, vous feriez aussi bien de m'arrêter alors parce que je ne pourrais pas. Très bien, parfait. Qui voit vos œuvres avant que vous ne les envoyiez aux journaux? Personne? Non, je dis des bêtises. Il y a un mois, j'ai fait une exposition avec mes dessins au Country Club pour une bonne œuvre. Et le dessin du sauna en faisait partie. Je veux dire, tout le monde au club a pu le voir. Eh ben, c'est super, je m'en trouve au point de départ, avec une liste de suspects où figurent bien sûr tous les membres. À vrai dire, il y a encore un nom que vous pourriez ajouter à votre liste. J'ai bien réfléchi à tous ceux qui auraient pu vouloir tuer Wally. Je veux dire, c'est évident que tout le monde au club avait un mobile. Mais après, je me suis souvenu qu'il y avait un employé qui aurait pu aussi commettre ce meurtre. Qui ça? Celui qui s'occupe du vestiaire des hommes, Archie Cook. Mais quel mobile aurait-il bien pu avoir? Enfin, Wally avait intéressé des tas de membres du club à toutes sortes de bonnes affaires. Il doublait leur mise. Archie en a entendu parler et il a demandé à Wally s'il voulait bien l'aider à faire fortune lui aussi. Je ne connais pas tous les détails, mais je suis sûre qu'Archie y a laissé ses économies. Peut-être qu'Archie a décidé de faire justice lui-même. Commissaire Burke, exact? Oh, je crois que Reagan peut vous échapper, n'est-ce pas, Archie? Je crois que non. Wally King non plus ne vous a pas échappé. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Mon fils a découvert que vous aviez perdu beaucoup d'argent placé par Wally. Ce n'est pas vrai. J'ai vraiment tout perdu. Monsieur King disait qu'il pouvait doubler mon argent, que c'était garanti. Alors je lui ai remis toutes mes économies. 96 000 $. Envolé. À la criminelle, vous savez, nous appelons ça un mobile de meurtre. Oh, mais j'avais un mobile, c'est vrai. Simple employé ou pas. J'ai décidé de dire à Wally King ce que je pensais après que mon miraculeux investissement se soit révélé être une planche pourrie. Vous l'avez menacé? Et comment que je l'ai menacé? J'ai utilisé des mots que je ne croyais pas connaître. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit qu'il était désolé et il m'a donné ça. Il m'a dit que c'était un chèque pour me dédommager. De 96 000 $. Je n'ai pas eu le temps de le porter à la banque encore. Alors si ça se trouve, il m'a menti pour le chèque aussi. Juste pour me faire taire. Il devait vous adorer, Archie. C'est un chèque d'un montant de 192 000 $. Ben ça, par exemple. Il a doublé mon argent. Ouais. Je crois que Wally King ne devait pas être si méchant, après tout. Et si une enquête sur un meurtre est comme un puzzle, papa, moi je crois que quelqu'un a dû nous voler une des pièces. Je déteste imaginer que j'aurai notre affaire non résolue à glisser au fond de mon tiroir. Je commence à être vraiment inquiet. Non, et Peter et moi, nous ferons la vaisselle ce soir. Je ne veux pas que vous pensiez que vous êtes débordé et qu'on ne vous apprécie pas assez. Écoutez, chef, si vous ne voulez pas m'augmenter, alors dites-le. Je ne tiens pas à vous augmenter, mais je vous donnerai sûrement un bonus. Vous venez de m'aider à résoudre ce meurtre. Peter, appelle le Beverly Hills Country Club et réserve la terrasse pour demain. Pourquoi? Nous allons y donner une surprise party. J'espère que vous avez apprécié le champagne que j'avais commandé. Après tout, il faut fêter ça. Et qu'est-ce qu'on célèbre? Rien d'autre que l'arrestation de notre assassin. J'aurais mieux fait de vous arrêter tout de suite. Vous croyez toujours que j'ai tué Wally King? Je vous ai entendu dire à Winnie Piatti, en lui faisant visiter des clubs, qu'il est interdit par la loi de refuser à quelqu'un l'entrée d'un club en fonction de sa race et de sa religion, ou s'il s'agit d'un fonctionnaire. Oh, mon Dieu. Ah, Jensen, vous êtes une vraie meurtrière. Mais je ne l'ai pas tué. Non, je voulais parler de votre façon de peindre les riches dans vos petits dessins. C'est irrévérencieux, vicieux et malheureusement très vrai. Vous faites du très bon travail. Madame Farnsworth, vous m'avez menti. Non. À propos de votre handicap, je vous ai regardé jouer au golf. Vous êtes redoutable avec un bourre à trois. Est-ce que vos chers petits camarades de club savent que vous avez travaillé pour la CIA et que vous étiez entraîné à tuer? Non, mais maintenant ils le savent. Ils doivent aussi savoir que vous n'avez pas tué Wally King.
Vous, docteur, vous avez fait le serment de sauver des vies le jour où vous êtes devenu médecin. Mais oui, c'est vrai. Est-ce que vous l'avez trahi, ce serment, pour éliminer Wally King? Je ne pense pas. Oh, je suis désolé, Archie. Vous avez tort, commissaire. Je n'ai pas tué Monsieur King. Je voulais parler du chèque qu'il vous a fait de ces 192 000 $. On peut considérer ça comme un revenu imposable. Alors, si vous ne voulez pas avoir d'ennui avec le fisc, n'oubliez surtout pas de les déclarer, ou vous serez archi-cuit. Madame Farnsworth, j'ai oublié de préciser que vous étiez aussi dangereuse avec un fer 5. Vous avez tué Wally King. C'est ridicule. Mais si vous l'avez tué. Vous auriez peut-être pu vous en tirer si vous n'aviez pas ce problème. Quel problème? Votre kleptomanie, c'est ce qui vous a trahi. Je vous ai vu sortir de la boutique en portant ce gant de golf à la main droite, ce qui est logique. Vous êtes gauchère au golf, alors vous portez un gant à la main droite. Mais sur le terrain de practice, vous avez sorti un gant de votre sac et quand vous m'avez vu, pour me donner le change, vous l'avez enfilé à la main gauche. C'était ce gant. Mais c'est mon gant. C'est exact. Elle vous l'avait volé pour mieux brouiller les pistes, en se servant de votre club. Mais, comme elle est kleptomane, elle n'a pas pu se résoudre à le jeter après avoir commis son meurtre. Je peux prouver que vous avez tué Wally King. Et je sais pourquoi. Pour l'empêcher de nuire à votre fille. Maman, vous vous trompez. Ce n'était pas pour l'éloigner d'elle. C'était pour les empêcher de faire quelque chose d'inconcevable. Mais j'aimais cet homme. Jensen, cet homme était ton père. Quoi? Il y a 25 ans de ça, un jeune plombier fut appelé chez mes parents un soir pour réparer une fuite d'eau. Wally King? Il était drôle, il était charmant, mais vraiment pas distingué. Et moi, j'étais furieuse et très montée contre mon père qui venait d'arranger pour moi un mariage avec Wilson Farnsworth, un homme que je connaissais à peine, et j'étais révoltée. Un mois plus tard, quand j'ai épousé l'homme que tu as pris pour ton père, je savais déjà, hélas, que j'étais enceinte. Je ne pouvais pas prévoir que ce plombier allait devenir millionnaire lui-même un jour, qu'il serait reçu et accepté dans notre milieu social. Et après, quand j'ai compris que tu étais tombée amoureuse de lui et que tu étais prête à faire le grand saut, je n'avais plus le choix. Il ne vous est jamais venu à l'esprit que vous pouviez lui dire la vérité? Jamais. Je voulais que mon terrible secret me suive dans ma tombe. Dommage que vous ayez envoyé quelqu'un dans la sienne pour le garder. Amos, Peter, j'ai reçu votre appel. C'est à propos du million, hein? Il est à moi, il est à moi. Oui et non, Winnie. Oui et non, jouez pas à ça avec moi, là, dites-le moi. Cet argent a été piqué dans le bureau du juge. Oh, misère. Oh, tiens, on m'a volé. Attends, on l'a retrouvé. Ah, bien. Et nous avons pu prouver que ce million était techniquement à vous. Oui. Oui, puisque d'après la loi, c'est toi l'inventeur. Qui a perdu, perdra. J'adore cette loi. Et je vous adore, les gars. Et j'adore ce million. Et j'adore être riche. Mais il y a un problème. Ah, mais quoi? Vous ne pouvez rien dépenser. Je peux rien dépenser, ce million est à moi, mais je ne peux pas le dépenser. Je ne vous comprends pas, c'est si confus. Est-ce qu'il a perdu la tête? Peter! Aidez-moi! C'est de la fausse monnaie. C'est de la fausse monnaie? Jusqu'au dernier billet, Winnie. Vous dites que c'est de la fausse? Ils sont faux, Winnie. Oh! Venez vous asseoir, vous allez me faire une syncope. Oh, c'est pas vrai, oh mon manoir, ma Roach, mon country club, oh mon Dieu. Je suis navré, Winnie. Vous êtes navré. Vous êtes navré. Enfin, vous savez ce que ma mère me disait toujours? L'argent facile, ça s'envole, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Merci beaucoup, Amos. À vous aussi, Peter. Et bonne nuit. Ce n'est pas vraiment la réaction que j'attendais de sa part. Je voudrais mourir! Ça, oui.